La Syrie déclare persona non grata les ambassadeurs et chargés d'affaires de certains pays européens, de la Turquie et des États-Unis accrédités à Damas. La Russie et la Chine réitèrent leur opposition à toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie. La commémoration de la Nakba est un motif qui nous pousse à s'attacher au droit au retour et à réaliser nos objectifs légitimes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Une source haut placée au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a déclaré que certains États ont procédé récemment à signifier aux chefs des missions diplomatiques ainsi qu'à certains diplomates syriens accrédités auprès de ces États qu'ils ont été déclarés persona non grata. Et en application du principe de la réciprocité dans les relations diplomatiques, la République arabe syrienne a décidé de déclarer persona non grata les ambassadeurs et les diplomates dont les noms suivants. L'ambassadeur des États-Unis Robert Ford, qui se trouve actuellement dans son pays pour consultation. L'ambassadeur de Grande-Bretagne Simon Colles, qui se trouve actuellement à Londres pour consultation. Le diplomate britannique Stephen Heike, l'ambassadeur de Suisse à Damas, Martin Ashbacher, l'ambassadeur de Turquie à Damas, Omar Onhan, et les autres membres de l'ambassade. L'ambassadeur de France à Damas, Éric Chevalier, le deuxième secrétaire à l'ambassade de France à Damas, Éric Amio Denviel, l'ambassadeur d'Italie à Damas, Achi Amirio, l'ambassadeur d'Espagne à Damas, Julio Albi, le diplomate espagnol à l'ambassade d'Espagne à Damas, Jorge de Luca Cadenas, le chargé d'affaires à l'ambassade de Belgique à Damas, Arnet Kinis, le chargé d'affaires bulgare Dimitri Mikhailov, le diplomate bulgare Stowel Zalarski, l'attaché de défense à l'ambassade d'Allemagne à Damas, Ova Bretschneider, l'attaché de défense adjoint à l'ambassade d'Allemagne à Damas, Karsen Arvivi. Les deux diplomates allemands, Mike Minot et Georges Michael et Groman. Le chargé d'affaires canadien et les autres membres de l'ambassade du Canada à Damas. La source au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a également déclaré que la Syrie croit en l'importance du dialogue fondé sur les principes de l'égalité et du respect réciproque régissant les relations entre les États. Cette même source a également souligné que la diplomatie est un outil de contact nécessaire avec les États afin de résoudre les conflits et les problèmes en suspens. La Syrie souhaite que ces États ayant procédé à cette démarche adoptent les principes de l'égalité et du respect réciproque de façon à mettre les relations bilatérales sur les rails, a conclu la même source. La Chine a réitéré son opposition à toute ingérence étrangère dans les affaires syriennes. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Liu Weimin, a déclaré que Pékin et Moscou s'opposent catégoriquement à toutes sortes d'ingérences étrangères dans les affaires de la Syrie. Le responsable chinois a encore souligné que les deux pays sont en contact permanent en ce qui concerne la crise syrienne qui doit prendre fin immédiatement. Selon lui, la Chine estime que le dialogue politique doit démarrer le plus vite possible. Le délégué permanent de Chine auprès des Nations Unies, Li Paodong, a appelé à octroyer davantage d'appui aux efforts de l'envoyé onusien en Syrie, Kofi Annan. Il a aussi appelé à s'opposer à tout propos ou action susceptible de compromettre la mission d'Annan, étant donné que celle-ci est le canal indispensable à tout règlement politique de la crise syrienne. Dong a indiqué lors d'un point de presse au siège des Nations Unies à New York que le règlement politique de la crise en Syrie traverse actuellement une phase cruciale, appelant à soutenir le travail de la mission onusienne en Syrie en s'assurant qu'elle exécute le mandat qui lui a été assigné par le Conseil de sécurité et aussi l'application à la lettre immédiate du plan Annan de la part du gouvernement syrien d'une part et de l'opposition d'autre part, conformément au principe de l'objectivité, de l'intégrité et de l'équilibre. Il a également appelé à stopper toute forme de violence et à s'engager dans un processus politique dans les meilleurs délais.
Pour ce qui est du massacre d'Al-Holé, Dong a souligné qu'une enquête globale doit être diligentée, affirmant que ce massacre démontre le besoin urgent de stopper la violence en Syrie en appliquant sans tarder le plan Annan. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé hier que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, avait affirmé lors de ses entretiens dimanche à Genève avec l'envoyé onusien en Syrie Kofi Annan que le plan Annan est une base incontournable pour parvenir à un règlement politique et diplomatique de la crise en Syrie. Dans un communiqué publié hier, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que Gatilov a insisté lors de cette rencontre sur la nécessité de voir la communauté internationale conjuguer ses efforts pour mettre en œuvre le plan Annan. Le ministère russe des Affaires étrangères a également souligné dans ce communiqué les contacts efficaces entre la direction russe d'une part et son homologue syrienne et les différents groupes de l'opposition syrienne d'autre part, visant à inciter les Syriens à amorcer un dialogue politique qui doit être dans l'intérêt du pays. Les pays qui ont de l'influence sur l'opposition syrienne devraient emboîter le pas à la Russie, a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères dans son communiqué. Les déclarations du ministère russe des Affaires étrangères interviennent alors que le président russe Vladimir Poutine et chinois Hu Jintao auront aujourd'hui à Pékin des entretiens bilatéraux qui seront axés sur les relations bilatérales et sur le prochain sommet de Shanghai pour la coopération. Au cours de cette visite en Chine de Poutine, ce dernier aura une réunion avec son homologue iranien Mahmoud Ahmadinejad. Le général médecin Anwar Saqa de l'armée de libération de la Palestine a été tué aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe placée sous sa voiture par un groupe terroriste armé. Cet attentat a eu lieu alors que le général en question était en train d'emmener sa fille à l'école pour les examens dans la région périphérique des champs de Barzeh à Damas. Les terroristes ont collé un engin explosif sous la carrosserie de la voiture du général Saqa qui a été tué sur le coup suite à l'explosion alors que sa fille et le chauffeur ont été blessés et hospitalisés immédiatement. Des terroristes armés ont assassiné le colonel Ahmad Abdelkader Haj Khattab à Deir ez-Zor. Deux terroristes à bord d'un motocycle ont tiré sur le colonel Khattab, le tuant sur le coup devant sa maison dans le quartier Al-Qussour dans la ville alors qu'il était en route vers son travail. D'autres terroristes armés ont assassiné le lieutenant-colonel Azzeddin Abdallah Souedan dans les garages des bus de voyage dans le quartier Port Saïd à Deir ez-Zor. Les terroristes à bord d'une voiture privée ont ouvert le feu sur le lieutenant-colonel Souedan alors qu'il descendait du bus, le tuant sur le coup. Des terroristes armés ont enlevé le général-ingénieur Mohamed Amin Aslan alors qu'il était en route pour le travail sur l'autoroute Damas-Daraa. Les services de sécurité jordaniens ont arrêté deux Jordaniens salafistes qui tentaient de s'infiltrer en territoire syrien. Une source des forces de sécurité jordaniennes a indiqué que les deux Jordaniens étaient actuellement soumis à l'interrogatoire après avoir été arrêtés dimanche dernier. Pendant ce temps, une source au courant salafiste dans le gouvernorat de Ma'an a admis cette arrestation tout en précisant les noms des deux personnes arrêtées. Il a indiqué que les deux Jordaniens étaient en route vers la Syrie pour participer à ce qu'il a appelé le djihad. Les Golanais se souviennent toujours des affres et de l'oppression exercée sur eux par les sbires de l'occupant sioniste pendant plus de 45 ans, passés sous le joug de la répression systématique d'une occupation raciste et sans scrupules. À l'occasion du 45e souvenir de la Nakba, les Golanais ont souligné les violations israéliennes qui persistent encore contre l'arbre, la pierre et l'être humain au Golan dans les autres territoires arabes occupés. En particulier l'expulsion arbitraire des Golanais, la destruction des villes, des villages et des fermes, l'établissement des colonies, le vol des eaux et des antiquités qui mettent en relief l'histoire du Golan et l'entité arabe syrienne.
Des centaines de martyrs, enfants et femmes, sont tombés par balles de soldats de l'occupant, aux côtés des milliers de martyrs ensevelis sous les murs et les maisons bombardées par les avions et les chars israéliens. Dès l'occupation d'Israël du Golan syrien en juin 67, au moins 137 villages et 112 fermes sont passés sous le joug de l'occupation sioniste, comprenant 7000 personnes, alors qu'actuellement il dépasse les 25 000. Voici un rappel des principaux titres. La Syrie déclare persona non grata les ambassadeurs et chargés d'affaires de certains pays européens, de la Turquie et des États-Unis accrédités à Damas. La Russie et la Chine réitèrent leur opposition à toute ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie. La commémoration de la Nakba est un motif qui nous pousse à s'attacher au droit au retour et à réaliser nos objectifs légitimes. C'est la fin de notre édition. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.